Je crois qu'il faut faire des campagnes de ce genre, même si elles ne touchent pas les jeunes. Elles touchent les parents. Visiblement, elles toucheront des parents. C'est-à-dire des parents qui pourront essayer d'empêcher que leurs enfants, peu à peu, se radicalisent. Mais on est surtout dans une société dont les jeunes sont en quête de sens, où le nihilisme, ou le narcissisme, ou la technologie qui tourne sur elle-même font qu'ils n'ont pas de grande cause. On ne leur donne pas de cause à laquelle adhérer. La France ne donne pas cela, l'Europe ne donne pas cela. Et donc, tous ces jeunes sont tentés par cette radicalisation parce que c'est une quête de sens. Et la seule manière qu'ont les parents de les empêcher de partir, c'est de les écouter davantage, de les élever d'une autre manière. C'est très difficile, mais je pense que si ces spots ne fonctionnent pas, il faudra en faire d'autres, mais il ne faudra pas se résigner. Il faut qu'on continue à se battre contre cette radicalisation. Je crois que quand il y a un jeune tué en Syrie ou en Irak, il y en a 2 qui y vont. Donc le combat, il est loin d'être terminé et il faut tout essayer. Dire aux gens, ça peut vous arriver, peut-être ça va réveiller certains parents pour qu'ils commencent à regarder leurs enfants autrement, disons. Est-ce qu'ils saluent les femmes? Est-ce que ma fille, elle porte toujours du maquillage? Voilà, des petits signes comme cela, ça peut éventuellement aider. Si on ne sait rien, si on pense que ça n'arrivera jamais, on ne va jamais faire attention et malheureusement, un jour, ça sera trop tard. On sait bien que les parents sont les plus mal placés pour parler aux enfants et leur faire la leçon, et que cette manière de prendre le message par le parent n'est pas forcément la plus efficace en termes de message pour les adolescents et les adolescentes, puisqu'il y a beaucoup de filles qui sont tentées. 40% aujourd'hui en France, selon les derniers chiffres. Les chiffres qu'on dispose, c'est très important, le pourcentage de filles qui partent, souvent très jeunes, 15-16 ans. On a eu plusieurs exemples à Toulouse, à Nice, du côté du Havre, etc. Donc, face à la dissémination de ce phénomène, il est clair que la société doit avoir une réponse et que nous, probablement, médias, nous devons en avoir une autre, c'est-à-dire poursuivre sans relâche le travail d'information et d'enquête, autant que faire se peut, évidemment, sur les exactions de l'État islamiste, sur ce qui s'y passe réellement sur le terrain, mais aussi, dans le même phénomène, raconter ce qui passe du côté de Damas.